Salut à tous, c'est Azurluna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera la technique d'attaque pour les HDV8. Donc on va commencer tout de suite avec le barbare archer. C'est une technique de farming. Les barbares servent à prendre les coups des défenses. Puis vous mettez les archers derrière pour qu'ils détruisent les bâtiments à portée. Voilà, donc on va passer au gameplay. Donc c'est un gameplay réalisé par un mec de mon clan, Anto du 07. Donc il y avait beaucoup de ressources à prendre. Vous pouvez voir 300 000 de chaque. Donc comme j'ai dit, faut poser les barbares en ligne et vous mettez les archers derrière. Donc les barbares vont servir à tanker. Voilà. Désolé si le gameplay bug un peu, j'essaie d'arranger ça. Lors des autres gameplays, ça bug un peu moins que le barbare archer parce que je sais pas. Le barbare archer, ça bug quand même pas mal. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit défaut. Donc voilà, donc en même temps, vous pouvez faire le 50% en faisant cette technique. En détruisant tous les bâtiments qui sont autour du village, vous pouvez faire un petit 50%. Donc elle peut être utilisée en rush aussi si vous voulez pas une composition très chère en élixir. Voilà, cette technique est parfaite. Donc le Anto du 07 va faire un joli 50% avec un butin de... on verra ça à la fin. Voilà. Donc c'est ma deuxième vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et à commenter si vous avez besoin de renseignements, etc. Donc voilà, il vient d'obtenir l'étoile, Anthony. Donc voilà. Très beau gameplay. Anthony est un hôtel de ville de niveau 7 ou 8 je crois. Mais bon c'est pareil, hein, c'est technique... Technique HDV8, c'est pareil, c'est la même technique. On peut faire la même avec des barbares et archer 5. Voilà, donc on va passer au go wipe. Attendez que ça se mette. Voilà. Voilà le go wipe. C'est go wipe est égal à PK plus golem plus sorcier. C'est une technique très utilisée en rush ou en GDC. C'est une composition très puissante. Donc vous pouvez l'associer aussi à un sort de saut à l'hôtel de ville de niveau 9 et des sorts de rage pour que vos unités aillent plus vers le centre. Voilà. Donc Matisse 06 98 33 va attaquer par la gauche. Voilà, en balançant ses deux golems et une ligne de sorcier derrière pour déblayer un peu les bâtiments pour ses PK. Voilà. Il balance ses 3 PK un peu tôt car ces PK vont faire le tour du village du coup. Donc il les a balancés un petit peu trop tôt. Il balance ses deux héros, sa reine et son roi. Et il est hôtel de ville de niveau 9 mais vous pouvez faire pareil avec HDV8. Sauf que vous n'avez pas la reine quoi, et les sorts de saut vous l'avez pas. Voilà, donc il balance ses sorts de rage, le pouvoir de son roi. Donc ces unités vont bien vers le centre de la base. Donc c'est parfait. Les PK qui font le tour en haut à gauche, vous pouvez voir. Et voilà, donc là ces unités arrivent au centre de la base. Il lui reste sa reine full vie et son roi un quart de vie. Donc c'est pas mal, il a bien géré cette attaque. Contre un HDV9 plutôt pas mal hein, quand même. Voilà. Donc voilà, ces golems, ces sorciers arrivent au centre de la base pour détruire l'HDV. Donc vous pouvez voir que les golems tankent très bien. Ils prennent les 3 mortiers et la tour de sorcier. Pendant qu'il y a un seul sorcier juste en dessous des PK qui est en train de taper l'HDV. Donc il a eu beaucoup de chance que ces golems prennent les dégâts. Et voilà le sorcier qui va détruire l'HDV à lui tout seul, c'est magnifique. Donc ça ne va pas être en 100%, mais un 91% je crois, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait aussi beaucoup de butin à prendre, il a pris déjà 106 200
200 000 et 1700 élixirs noirs, donc c'est beaucoup quand même. Hein. Donc voilà, ces sorciers, ces PK et tout vont finir le travail, mais il va pas pouvoir réaliser le 100%. Je pense que s'il aurait mis ses PK juste après au départ, ses PK sont allés vers le centre, il aurait peut-être pu faire le 100%. Après c'est mon avis. Voilà. Donc très très belle attaque de Matisse. Voilà, ça va finir le travail. Sa reine qui va tomber, son roi qui vient de tomber. Avec des canons très puissants qui vont dégommer les 3 archères en haut là. Vous allez voir ça tout de suite à la fin. Voilà, sa reine qui va tomber maintenant et les 3 archers qui vont finir de détruire l'extracteur et qui vont tomber. Voilà. Donc je ferai sûrement une vidéo sur la GDC qu'on va faire là. Parce qu'on a une GDC qui va commencer dans... Au moment où je fais la vidéo, elle commence dans 1h30. Donc voilà, elle va commencer, je ferai sûrement une vidéo. Le fou dragon. Le fou dragon est très utilisé en GDC et en rush comme le Go Wild. Le dragon est une troupe volante très puissante et souvent associée à des sorts de rage. Voilà, bah, je vous ai tout dit là. Le dragon est très puissant. Voilà. Donc c'est notre ami Johan qui va attaquer de clan TTZ. Il va attaquer par le haut avec ses dragons. Il va les mettre un peu en ligne, voilà. Donc c'est des dragons de niveau 2. Je pense s'il aurait eu les dragons de niveau 3, il aurait fait le 100%. Ce qui est marrant dans cette attaque, c'est que vous voyez la guérisseuse qui est sortie du château de clan. Elle va essayer de détruire le mur pendant toute l'attaque en haut. Vous allez voir. Elle va essayer de détruire le mur et elle va y arriver juste à la fin. Donc voilà, les dragons qui pénètrent bien dans la base. Il y en a un qui est en train de taper l'HDV, donc les 2 étoiles vont être assurées, je pense, parce qu'il reste encore beaucoup de dragons. Mais je crois pas qu'il a fait les 3 étoiles. Voilà. En plus, ce village, je le recommande pas du tout parce que ces anti-aériennes sont toutes les trois vers le bas. Donc normal que Johan est attaqué par le haut parce que et son propulseur d'air est orienté vers le bas aussi, donc il faut attaquer par le haut si vous tombez sur des villages comme ça. Voilà. Donc voilà, Johan qui balance ses sorts de rage qui permettent aux dragons d'être plus efficaces et plus rapides. Et il balance son roi des barbares en bas, j'avais pas vu, qui est de niveau 4, donc il n'a pas encore le pouvoir. Donc ça c'est dommage. Si ouais, bah voilà. Les bombes rouges aussi qui font très mal aux dragons. Et les bombes noires aussi, les têtes chasseuses. Regardez la guérisseuse toujours en haut qui essaye de détruire son mur. Voilà, voilà. Alors que elle passe pas au-dessus des murs normalement. Je sais pas. Voilà, elle vient de détruire le mur. Voilà. Hop, et voilà le roi qui va finir le travail en bas et qui va tomber sous les coups du... Ah non, même pas, il a arrêté la partie. Donc voilà. Très beau 2 étoiles de Johan. Hop, là, voilà, hop. Ballon serviteur. Le ballon serviteur est très utilisé en haut niveau, donc dans les clans et GDC au très haut niveau, dans les premiers mondiales. Mais il peut être utilisé aussi lors d'un rush ou d'une GDC. Voilà. C'est une technique qui coûte assez cher en élixir et en élixir noir. Donc je vous la recommande surtout en rush. Donc c'est notre ami Matisse encore qui va nous attaquer ce village en ballon serviteur. Donc les ballons niveau 6 car il est HDV 9. Donc il balance ses dragons en tas. Avec un petit dragon qu'il a mis comme ça pour faire plaisir. Donc il balance son premier sort de rage. Voilà, qui vont aider les ballons à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus performants. Voilà, donc il va attendre avant de lancer ses serviteurs qui vont faire le ménage derrière. Voilà, donc le propulseur d'air qui fait très très mal au ballon. Il balance ses 2 sorts de gel aussi.
c'est bien d'associer ces ballons avec des sortes de gel pour geler les s'il y a des tours d'enfer ou des défenses anti-aériennes ou des arcs X en mode air. Voilà, donc là il balance ses serviteurs qui vont faire le ménage derrière en attaquant les ressources et tout, voilà. Donc c'était une très belle attaque. Je crois qu'il va faire qu'une étoile, mais c'est pas très grave, c'était juste comme ça pour vous montrer un peu cette attaque. Voilà, mais au niveau au HDV9 aussi c'est assez utilisé avec les molosses de lave qui vont, comme les golems en Go Wild, vont tanker vont prendre tous les dégâts des bombes comment on appelle ça, les bombes rouges et les bombes noires là, les têtes chercheuses, et ils vont prendre les dégâts des tours de sorciers et tout, et voilà, ça va aider les ballons à pénétrer plus à l'intérieur de la base. Voilà, donc ça va être un 70% je crois, un truc comme ça. Il y a sa reine qui est encore full vie en haut à gauche, mais qui va bientôt tomber je pense. Il aura pris un bon butin quand même, 200 000 d'élixir et 152 000 d'or. C'est pas mal. Donc voilà, sa reine qui va tomber en haut. Voilà, elle tombe. Et son dragon aussi. Voilà. C'est une belle attaque de Matisse. Avec un beau butin. Et ouais, une étoile, mais voilà. Le géant guérisseuse. La guérisseuse sert à guérir les géants qui vont pouvoir accéder au centre de la base. Ensuite, il suffit d'envoyer les barbares et les archers ou gobelins derrière. Voilà, donc là ça va être un gameplay sans guérisseuse parce que voilà, je sais pas, il y avait des sorts de soins par contre, donc c'est comme s'il y avait une guérisseuse. Donc c'est encore un gameplay de Matisse qui a fait beaucoup de gameplay dans cette vidéo. Donc il va attaquer avec des géants de level 6. Donc il va balancer ses géants, ensuite ses casse-briques pour casser les murailles et pour que ces géants pénètrent au centre de la base. Donc voilà. Il balance des sorciers derrière. Ouais, j'avais pas pensé aux sorciers, mais on peut balancer aussi des sorciers derrière. Donc là, il balance ses lignes de barbares. Là, ça va être un 100%, je vous spam un peu. Donc voilà, sa ligne de barbares avec ses archers et tout. Donc voilà. Il va balancer un sort de rage, je crois. Voilà, il balance son sort de rage. Il finit de balancer ses troupes derrière les géants pour qu'ils détruisent les bâtiments. Voilà, ces géants qui font un gros travail de tankage là. Il va balancer ses héros, voilà, il balance ses héros qui vont... Ah, la reine, on sait qu'elle pue la merde, du coup elle part un peu à l'extérieur, c'est dommage. Le roi qui est bien rentré avec les géants là, donc il balance un premier sort de soin pour soigner un peu ses géants. Voilà. Donc vous pouvez voir que les archers et tout continuent leur pillage sur le côté de la base. Donc il a déjà pris 300 000 d'or, c'est immense. Et vu que c'est un 100%, il va prendre 400 000 de chaque, hein, presque. 400 000 d'élixir déjà. Donc voilà. Donc là, c'est les archers qui sont en train de taper l'HDV. Donc il y a déjà une étoile. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc l'élixir noir aussi qui va être pris. Hop. C'est une très belle attaque, hein, regardez. Regardez-moi ça, il n'a pas encore utilisé le pouvoir de ses héros. Et il est déjà pratiquement aux 3/4 de la base rasé. Donc voilà, là il utilise le pouvoir de son roi même s'il n'avait pas perdu de vie. Voilà, ça va être un magnifique 100% avec un gros butin, 400 000 d'élixir et 366 000 d'or, c'est absolument magnifique. Ouais, c'est magnifique. Donc voilà, ça va être la fin de ce gameplay. Voilà, le 100% réalisé. Hop là, magnifique, GG à toi Matisse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine les gars. Peace.